of the living God, the pillar and support of the truth. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. How one should conduct himself in the church of the living God, the pillar and support of the truth. Comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. What I want you to see here is that the responsibility of the church is to be the pillar and support of the truth. Donc ce que je voudrais que vous voyez ici, c'est que la responsabilité de l'Église est d'être la colonne et l'appui de la vérité. Think about the churches that you all have been a part of, let's say, if you've been in parts of other churches. Donc pensez un peu à l'Église, ou les églises où vous avez été membre, si c'est le cas. Or even think about how you are a member or a part of the church that you're a part of now. Ou bien pensez simplement à l'Église dans laquelle vous êtes membre actuellement. When I look around, we live in an age where there are probably more churches than have ever been in the history of mankind, I think. Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup plus d'églises qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'homme. But you know that the purpose of every single church must be this, to be the pillar and support of the truth. Mais est-ce que vous savez que le but de toute église doit être la colonne et l'appui de la vérité? I have found very few, if any, churches that say, this is our vision statement. Et j'ai vu très peu d'églises qui disent que ça, c'est le fondement de notre profession de foi. You know, a lot of churches have vision statements, or this is our purpose as a church. Et beaucoup d'églises ont des professions de foi et disent c'est ça le but de notre église. And many of those purposes sound good. Et beaucoup de ces buts semblent bons. We want to reach the lost, or we want to do good, we want to be, do good in the community, lots of good things. Nous voulons atteindre les perdus, nous voulons faire du bien, beaucoup de bonnes choses. But this is the purpose of the church, to be the pillar and support of the truth. Mais c'est ça le but de l'Église, d'être la colonne et l'appui de la vérité. This building doesn't have pillars, but I'm sure it does in the wall, something to support the roof. Donc cet immeuble n'a pas de colonne, mais je pense qu'il y en a à l'extérieur pour supporter la toiture. But without those pillars supporting the roof would collapse. Nothing would be there to hold it up. Donc sans ces piliers pour supporter la toiture s'effondrait. And you know that God, when He established truth, which will exist forever, et vous savez que Dieu, quand il a établi la vérité qui devra exister pour He says, I need somebody to support this here on the earth. Il a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour supporter cela ici sur terre. That's the church. Et c'est ça l'Église. It's you and me. C'est toi et moi. Do you know that when people come to your home, they must see these pillars in your life spiritually? Est-ce que vous savez que quand les gens viennent dans votre maison, ils doivent voir cette colonne dans votre vie spirituellement? When you go to your workplace, Quand vous allez à votre lieu de you're travail, there as a member of the Church of Jesus Christ, vous y êtes en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, to be a pillar and support of the truth. pour être une colonne et un appui de la vérité. This is our purpose. Et c'est notre but. And if you are a part of a church, seeking to build a church or to be a part of a church, Et si vous êtes partie de l'Église pour bâtir l'Église, if you make this your reason for being a part of a church, si vous faites de cela votre raison d'être un membre de l'Église, think about that for a second, dear brothers and sisters. pensez à cela pendant une seconde, chers frères et sœurs. Why do you want to be a part of a church? Pourquoi voulez-vous être un membre de l'Église? You want a good place for your children to have Sunday school? Est-ce que vous voulez un bon endroit pour vos enfants pour l'école du dimanche? You like the fellowship that there's good people to spend time with? Est-ce que vous aimez la communion, passer du bon temps avec de bonnes personnes? Or you like the teaching that can sound spiritual? Ou est-ce que vous aimez les enseignements qui peuvent sembler spirituels? Or do you have a burning desire within you, Lord, there is a lack of support for the truth where I live? Est-ce que vous avez un désir ardent en disant, Seigneur, il y a un manque de support pour la vérité là où je vis? When I go to this church or go to that church, I find that they've got everything else except a support for the truth. Quand je vais dans cette église ou dans cette autre église, je vois qu'ils ont toutes choses
à l'exception du support de la vérité. For that, we must have a love for the truth, first of all. Et pour cela, nous devons premièrement avoir un amour pour la vérité. I tell you, I love the truth more today than I ever have before. Et je vous dis, j'aime la vérité beaucoup plus que je ne l'aimais auparavant. Because it's changing my life. Parce que cela a changé ma vie. It has absolutely changed my life. Cela a absolument changé ma I've vie. listened to a lot of good preaching over the years. J'ai écouté beaucoup de bonnes prédications pendant de nombreuses And années. I've come to discern what is the truth by what is actually working in my life. Et j'ai pu discerner ce que c'est que la vérité par la façon dont ça a changé ma vie. And the result of that is I say, Lord, I want to support this truth which actually works. Et le résultat de cela, c'est que je dis, Seigneur, je veux maintenant supporter cette vérité qui fonctionne, qui And I want to do everything within the power that you give me to support this truth. Et je veux faire tout par la puissance que tu me donnes pour supporter cette vérité. For some, it might be preaching, like I am doing right now. Pour certains, ça peut être la prédication comme ce que je fais actuellement. But that's actually for very few of us. Mais c'est vraiment pour peu d'entre nous. Read this very carefully. It's not the preachers who are the pillar and support of the truth. Lisez cette parole très attentivement. Ce ne sont pas les prédicateurs qui sont le support et l'appui de la vérité. Very clear, the household of God. C'est écrit très clairement la maison de Dieu. Let me ask you, in your household, who all are there? Laissez-moi vous poser la question. Dans votre maison, quels sont ceux qui y sont? Is it just you, husband, because you go earn money in your job? Est-ce que c'est seulement vous, les maris, parce que vous allez travailler et gagner de l'argent? Is it just you, mother, because maybe you also work a job or you cook the meals and you take care of the children? Est-ce que c'est juste vous, la femme, parce que peut-être vous travaillez également, ou vous préparez, vous prenez soin des enfants? No, it's everybody. Non, c'est tout le monde. In my household, there are 8 people. Dans ma maison, il y a 8 personnes. That includes me as the oldest person in the home. Moi, je suis inclus, la personne la plus âgée de la maison. And it includes little Xander, who's not even 2 years old yet. Et ça inclut également Zander, qui est la dernière, qui n'a pas encore 2 ans. That's my household. Et c'est ça, ma maison. Now he says the church is the household of God, the family of God. Maintenant, il dit, l'Église est la maison de Dieu, la famille de Dieu. You know that includes you children? Est-ce que vous savez que cela vous inclut, vous, That's enfants? why in our church we give children lots of responsibility. Et c'est pour ça, dans mon Église, nous donnons aux enfants beaucoup de responsabilités, According to their ability. en fonction de leur capacité. But children must also know that they are a valuable part of the household of God. Donc les enfants doivent également savoir qu'ils sont une place considérable, valorisable dans la maison. Every member of the church Tous les membres de l'Église has an important function in the body of Christ ont une fonction importante dans le corps du Christ, because they are all called to be the pillar and support of the truth. parce qu'ils sont tous appelés à être la colonne et l'appui de la vérité. I want to emphasize this point Et je veux vraiment insister sur ce because point. I think many Christians think that the person who's supposed to support the truth is the preacher or the elders. Parce que je pense que beaucoup de chrétiens pensent que la personne qui est censée supporter la vérité, c'est le prédicateur ou les anciens. Every one of us, every single one of us, Sans exception. is called to be the pillar and support of this Est truth. appelé à être une colonne et un appui de la vérité. In fact, in our home, the most important member of my house, I find, is the little baby. Everybody wants to play with him. Et en fait, dans ma maison, je pense que la personne la plus importante, c'est le bébé parce que tout le monde veut jouer avec lui. Isn't that a wonderful thing to have even in our church? Et donc c'est une chose merveilleuse d'avoir même dans l'église. Paul says that in 1 Corinthians 12, that the most valuable member is the one that is the least gifted. Et Paul dit que la personne qui a le plus de valeur, c'est celui qui a le moins de dons. More and more, when you compare how churches are in the world with what you read about how the church should be in the scriptures, Et donc quand on compare comment les églises sont dans le monde avec comment elles devraient être dans les Écritures, I hope we start to see what God really is looking for in a church. j'espère qu'on commence à voir ce que Dieu attend vraiment d'une église. Now he goes on to say that this truth in verse 16 is the mystery of godliness. Et il continue en disant au verset 16 que cette vérité, c'est le mystère de la piété. So I thought over these next couple of days we would look at this. Donc j'ai pensé que durant ces 2 jours, on pourrait réfléchir là-dessus. I thought we would look at pillars of true godliness.
Je pensais qu'on pouvait regarder à ce que c'est que les colonnes de la véritable sainteté. And I'll speak about it from those pillars that have changed my life. Et donc je vais en parler à partir des colonnes qui ont changé ma vie. I think we have 7 teaching sessions plus marriage and Q&A sessions. Je pense qu'on a 7 sessions avec une session également sur le mariage et les questions-réponses. So let's look at 7 pillars of true godliness that have changed my life. Donc regardons 7 piliers de la véritable sainteté qui ont changé ma vie. The first is this, that true godliness, and we want to discern what is this mystery of godliness, true godliness. Nous voulons discerner ce que c'est que le mystère de la sainteté, de la véritable sainteté. So when you say something is a mystery, it means that it's not obvious. Quand on dit que quelque chose est un mystère, ça signifie que ce n'est pas évident. Like if you're trying to solve a mystery, there's a problem you're trying to figure out. It's not just openly obvious. Comme si vous essayez de solutionner un mystère, ce n'est pas complètement ouvert, c'est caché. In fact, Paul says, or the Holy Spirit says to Paul, it's a great mystery. Et en fait, le Saint-Esprit dit par Paul que c'est un grand mystère. So this godliness that we're seeking for is a great mystery. Donc cette sainteté, cette piété que nous recherchons, c'est And un grand mystère. if we're not diligent to have the Lord reveal it to us, we'll miss it. Et si nous ne sommes pas diligents pour voir que le Seigneur nous le révèle, nous allons le perdre. I hope it's written in your Bible as well, which I'm sure it is. Great is the mystery of godliness. Et donc je pense, et j'espère que c'est écrit également dans votre Bible, que le mystère de la piété est grand. And I hope that when you read it, you don't just skip over it and say, oh, okay, great is the mystery of godliness, let's move on. Et j'espère que quand vous le lisez, vous n'avancez pas simplement en disant le mystère de la piété est grand, c'est bien, avançons. I used to do that. Je le faisais auparavant. Well, great is the mystery of godliness, keep reading. Le mystère de la piété est grand, donc je continue à lire. One day the Lord stopped me there. Et un jour, le Seigneur m'a arrêté là. Don't assume, the Lord said, Santos, don't assume that you know this mystery of godliness. Et Dieu m'a dit, Santos, ne présume pas que tu connais le mystère de la piété. If it's a great mystery, I better be sure that I understand it. Si c'est un grand mystère, je vais être sûr de le comprendre. So we want to know what is this true godliness. Donc nous voulons savoir ce que c'est cette véritable sainteté. And that's what we are called to be the pillar and support of. Pour laquelle nous sommes appelés à être la colonne et l'appui. So the first pillar I want to mention or talk about today Donc le premier pilier dont je veux parler is aujourd'hui, this, that true godliness is founded in the love of a good sovereign Father. c'est que la véritable sainteté est trouvée dans l'amour d'un bon Père souverain. A good Father who is sovereign. Un bon Père qui est souverain. So first of all, I want you to turn with me to Luke chapter 18. Donc premièrement, je voudrais qu'on aille dans Luc 18. This is what we are called to be the pillar and support of. Et nous sommes appelés à être la colonne et l'appui de cela. God is always good. Dieu est toujours bon. God is always good. Dieu est toujours bon. Now, it might seem obvious to you. Ça peut vous sembler évident. And you say, yeah, sure, God is good, okay. Et vous pouvez dire, oui, c'est vrai, Dieu est bon. Okay. But it's easy for us to agree with that intellectually when we're sitting here right now. Mais c'est facile pour nous d'être d'accord avec cela lorsque nous sommes assis ici de façon intellectuelle. It's a pretty nice day. C'est une belle journée. The seats are pretty comfortable. This is a nice building. Les chaises sont confortables, c'est un bon immeuble. We all got enough sleep. I hope you ate some breakfast. On a suffisamment dormi et j'espère que vous avez pris un petit If déjeuner. you're a coffee drinker, you've had your coffee as well. Si vous êtes un buveur de café, vous avez pris God is good. également. Dieu est bon. That's easy to say. C'est facile à dire. But what about 3 days from now? Mais quand sera-t-il dans 3 When jours, you're in the middle of that trial, quand vous serez au milieu de cette épreuve, and as they say in the world, all hell is breaking loose around you. et comme on dit dans le monde que l'enfer se porte You've got some bad news from your boss or from your doctor, vous avez eu une mauvaise nouvelle de votre patron au travail ou votre médecin. and you wish circumstances would work a certain way, but they're not. They're going exactly the opposite way. Vous pensiez que les circonstances allaient aller d'une certaine façon, mais elles vont d'une façon opposée. Is God good then? Est-ce que Dieu est toujours bon? That's where it really matters. C'est ce qui compte vraiment. God is always good. Dieu est toujours bon. Look at this, Luke 18. Regardons He says in verse 19,
Il dit au verset 19. This is so interesting to see. C'est très intéressant de voir cela. A young man came to Jesus and said, "Good teacher." He called Jesus good. Un jeune homme est venu vers Jésus et il appelle Jésus bon enseignant. Now Jesus is the only person in the history of mankind that had the right to be called good. Jésus est la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui avait le droit d'être appelé bon. He never sinned. Il n'a jamais péché. So if anybody, any man or woman could ever be called good, it would be Jesus, nobody else. Donc si un homme pouvait être appelé bon, ça devait être Jésus et personne d'autre. But look at what Jesus said. Why do you call me good? Mais regardez ce que dit Jésus. Pourquoi m'appelle No one is good except God alone. Il n'y a de bon que Dieu seul. No one is good except God alone. Il n'y a de bon que Dieu seul. This is said by the man who never sinned, perfect. Ceci est dit par l'homme qui n'a jamais péché, qui était parfait. In other words, Jesus was saying, because I'm a man here on the earth like you, En d'autres termes, Jésus disait, parce que je suis un homme ici sur terre comme vous. Jesus is God. He's always been God, and he was God even while he was here on the earth. Jésus a toujours été Dieu et il était Dieu même pendant qu'il était ici sur But terre. he was essentially saying that because I am a human being like you right now, Et il disait essentiellement ceci parce que je suis un être humain I'm not sur even terre comme going to allow you to call me good. je ne peux pas te permettre de m'appeler bon. Because if I take that word good to apply it to anything here on this earth, Parce que si je prends ce mot bon et pour l'appliquer à quoi que ce soit ici sur terre, it would do a disservice to how good God really is. ça va desservir la bonté de Dieu. Do you understand that? God is so good that if you call anything good on this earth, it would kind of diminish how good He is. Dieu est tellement bon que si on appelle quoi que ce soit d'autre bon, ça va en quelque sorte réduire la bonté de In Dieu. other words, God is so good that whatever is the best thing you can find here on this earth is actually evil by comparison. En d'autres termes, Dieu est tellement bon que quelle que soit la bonté que vous pouvez trouver ou la chose que vous pouvez trouver sur cette terre, vous la trouvez en comparaison, c'est mauvais. One way we can understand that. The sun is so bright that the stars seem like darkness right now. D'une façon de comprendre ça, le soleil brille tellement que les étoiles semblent noires actuellement. The sun is shining so bright right now that the stars which are continuing to shine, you can't even see them. Le soleil brille tellement que les étoiles qui continuent de briller actuellement ne peuvent pas être vues. And God's goodness is like that. That think about who is the best person you've ever met in the history of your life. Et la bonté de Dieu est comme cela. Pensez à la personne la plus bonne que vous ayez jamais rencontrée de votre Or vie. the people on this earth that the world has given accolades to, is that they're really good. Ou les personnes dans ce monde que le monde reconnaît comme étant vraiment In bonnes. the world, they give them the Nobel Peace Prize, or they make them saints in the Catholic Church. Ou par exemple, les personnes qui ont reçu des prix Nobel ou dans l'Église catholique qui sont déclarées saints. Mother Teresa, for example, wonderful woman. She did so much good. Mère Teresa, par exemple, c'est une personne merveilleuse. Elle a fait tellement de bien. She's still a human being, C'est toujours un être humain. sinful human being. Une personne But from pécheresse. what I've read about her, when you spend time with her, you got a sense of she's so loving and love just poured out of her eyes, they say. Mais de ce que j'ai lu sur elle, quand on passait du temps avec elle, on se rendait compte qu'elle avait vraiment beaucoup d'amour. You know, she was evil Mais est-ce que vous savez qu'elle était mauvaise compared to God. comparée à Dieu? I'm a good father. Je suis un bon père. I would never do anything to even harm any of my children, even the slightest. Never. Je ne ferai jamais rien pour faire du mal à mes enfants, ne serait-ce qu'un tout petit peu. So all of you parents are like that. Et je suis sûr que chacun de vos parents Could fait you comme even ça. fathom, for any of you sitting here who have children, Mais chacun d'entre vous ici qui avez des enfants, could you even fathom even a fleeting thought of doing some harm to your child? est-ce que vous pourriez même avoir une petite pensée de faire du mal à vos enfants? Not even for half a second. In a million years you would never do that, I'm Même sure. pas pour une demi-seconde, dans des millions d'années, vous ne le feriez pas. But you know that Je suis certain. the moment you bring God into the conversation, you're an evil father. Mais à partir du moment où vous ramenez Dieu dans la conversation, vous devenez un mauvais père. In Luke 11, Il dit ceci dans Luc 11. Luke 11, in
read in beginning in verse 9. Luc 11, on va commencer au verset 9. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Jesus is saying to his disciples, listen, come and ask me, come and knock on my door, come and seek for this. Jésus dit à ses disciples, venez et demandez-moi, venez et frappez, venez et cherchez ceci. If you ask, you will receive. If you seek, you will find. If you knock, it will be opened. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on ouvrira. And then he says in verse 11, listen, why should you have confidence when you come and ask God? Et il dit ensuite au verset 11, pourquoi vous devez avoir confiance lorsque vous venez demander à Dieu. Because he says, suppose verse 11, one of you fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake instead of a fish, will he? Parce qu'il dit au verset 11 que si un fils demande un poisson à son père, il ne lui donnera pas un serpent. Or if he asks for an egg, he will not give him a scorpion, will he? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? So to show how good God is, this is what Jesus came to show, how good the Father is. Donc pour montrer comment le Père est bon, et c'est ce que Jésus est venu He faire, takes the best thing on earth, which is a good father, il prend la meilleure chose sur terre, qui est un bon Père, and he says, you're evil compared to how good God is. et il dit, vous êtes méchants comparé à Dieu. You know that, I'm sure you think you're a good father. Je suis sûr que vous pensez que vous êtes de bons I'm pères. sure you think you're a good mother. Je suis sûr que vous pensez que vous êtes de bons But you pères. know that all of that goodness that you do to them, for your children, Vous savez que toute la bonté que vous faites envers vos enfants, you woke up early and you made them a meal. vous levez tôt et vous leur faites un repas. When they were sick at night, you stayed up with them even though you were tired, and you held them in your arms. Quand ils sont malades la nuit, vous restez avec eux et vous les tenez dans vos bras. All of that, he's saying, is like giving your child a snake or a scorpion. Il dit, tout cela, c'est comme si vous donniez à votre enfant un scorpion ou un serpent. Really? Vraiment? I labored and I worked hard for my child, and that was still a scorpion and a snake? Je travaille dur pour mon enfant et c'est toujours, ça c'est un scorpion ou un serpent. If you compare it to how good God is, yes. Mais si on compare cela à la bonté de Dieu, oui. God is always good. Dieu est toujours bon. Secondly, God is always in control. He's sovereign. Deuxième chose, Dieu est toujours au contrôle, il est souverain. Look at this verse in Isaiah 52. Regardons ce verset dans Isaïe 52. Isaiah 52, verse 7. Isaïe 52, verset 7. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, who announces peace and brings news of happiness, who announces salvation. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. This is, Isaiah is prophesying, saying, this is a wonderful thing. What a wonderful thing if you can come and bring this message, the gospel. Isaïe prophétise en disant que ce serait une chose merveilleuse que tu viennes et que tu amènes ce message. What is that message, the last line of that verse? Et quel est donc ce message, la dernière ligne, phrase de ce verset? Your God reigns. Ton Dieu règne. Do you really believe that, dear brother and sister? Est-ce que vous y croyez vraiment, frères et sœurs? Your God reigns. Votre Dieu règne. Your God reigns. Votre Dieu règne. This Father who loves you so much. Ce Père qui vous aime tellement. By comparison, everything on this earth is evil. That's how good and loving He is to you. En comparaison, toute chose sur cette terre est mauvaise et c'est comme ça qu'il vous aime. And this God has all authority and all power. Et ce Dieu a toute autorité et toute
pourvoir. Now you have to deal with your boss or your neighbor. Maintenant, vous devez gérer une situation avec votre patron ou votre voisin, You have to deal with the authorities. ou avec les autorités. Maybe you have to deal with a sickness in your children. Peut-être c'est un problème de maladie avec vos enfants. Some other problem. Maybe you don't know if you're going to have enough money to make it through the end of the year. Ou un autre problème, peut-être vous ne savez pas si vous aurez assez d'argent pour finir l'année. And then somebody comes and reminds you, your God reigns. Et quelqu'un vient vous rappeler que votre Dieu règne. This is why it's lovely, the feet of those who are coming across the mountain. Et c'est comme ça que ceux dont les pieds qui sont venus au pied de la montagne. They're reminding me, my God reigns, my God reigns, my God reigns. Parce que ces personnes me rappellent que mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne. You remember that, no matter what circumstance you face, your God reigns. J'espère que vous vous rappellerez de ça, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous traversez, votre Dieu règne. God is always good. Premièrement, Dieu est toujours bon. That means everything he does, he's not even capable of doing something that's even slightly not good. Donc tout ce qu'il fait, il n'est même pas capable de faire quelque chose qui serait un tout petit peu pas bon. I mean, it's against his nature. C'est contre sa nature. God is love. Dieu est amour. So he cannot do anything that's not love. Donc il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas amour. You know, try to think of an example. I'm a human being. Donc pensons à un exemple, je suis un être humain. I cannot do things that non-human beings do. Je ne peux pas faire des choses que ceux qui ne sont pas humains You font. know, birds can fly. Vous savez, les oiseaux peuvent voler Human beings can't fly. et les êtres humains ne peuvent pas voler. So if you try to get me to fly, I can't do it. No matter how much try to flap my arms, I'm not going to fly. Donc si vous essayez de me faire voler, même en saisissant mes mains, je ne vais pas voler. My nature doesn't even allow me to fly. Ma nature ne me permet pas de voler. Now when you see that the nature of God is love and goodness, Maintenant, quand on voit que la nature de Dieu, c'est l'amour et la bonté, it is impossible for anything except love and goodness to come out of this God. il est impossible pour quoi que ce soit d'autre, à l'exception de l'amour et la bonté, de sortir de ce Dieu. So when the devil tries to tell you a lie, I was like, God doesn't love you. Donc quand le diable essaye de vous dire un mensonge en disant Dieu ne t'aime pas, How could he allow something like that to happen in your life? comment a-t-il pu permettre qu'une telle chose arrive dans ta vie? You just stop and say, well, can human beings fly? Vous vous arrêtez et vous posez la question, est-ce que les êtres humains peuvent voler? No. Non. God cannot not love. Donc Dieu ne peut pas faire autre chose que l'amour. God cannot not love. Dieu ne peut pas ne pas aimer. I say it that way because we must remember this. Je le dis de cette façon parce que nous devons nous en rappeler. I know that all of us Christians are faced with that test. Je sais que nous tous chrétiens, nous avons fait face à cette épreuve. Something happens, the first instinct that comes out of me almost is, God, why me? Quelque chose m'arrive et la première pensée qui me vient, c'est Dieu, pourquoi moi? This is where we must be grounded. God is always good. Et c'est là où nous devons être enracinés, que Dieu est toujours bon. And He's always in control. Et il est toujours au contrôle. All of this stuff that's happening right now on this earth Donc toutes les choses qui se passent actuellement sur cette terre, is within this realm that God is control of. c'est à l'intérieur du contrôle de Dieu. You know, have you ever seen model trains that run around, these little trains, model trains? Est-ce que vous avez déjà vu des mini-trains, des modèles? You know, my children like to play with little trains. Vous savez, les enfants aiment jouer avec des And you petits can trains. build these train tracks and the train can go whichever way it wants. Et vous pouvez construire ces voies où le train peut avancer où il veut. And they make these trains so that you can even have multiple tracks that, you know, switch. Et ils font en sorte qu'il y ait des fourches et plusieurs chemins possibles. But you know who's in control of everything? Et mais est-ce que vous savez qui est au contrôle de tout cela? I am. C'est moi. I can decide, okay, train, I want you to go this way, so you go that way. Donc je peux décider que ce train A, tu prends ce chemin et Imagine that there's somebody sitting inside that little train, a little person. Et imaginez qu'il y ait une personne assise à l'intérieur de ce petit train, une Here petite he is personne. going along on this track, and suddenly he goes on this track. Il va sur une voie et subitement il change de chemin. Who allowed him to go on that other track? Qui lui a permis d'aller sur l'autre chemin? I did. C'est moi. I just put the little switch, and now the train goes on that other track. Ben, j'ai juste
présenter une séparation et il est allé de l'autre côté. This is what it means when it says God is always in control. Donc c'est ce que ça signifie quand on dit que Dieu est toujours au contrôle. If He has allowed something to happen in your life, S'il a permis que quelque chose arrive dans votre in vie, the past or in the present or whatever is to come, dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, He is in control. il est au contrôle. He will always be in control. Il sera toujours au contrôle. And He's allowed things to look like they're not in control sometimes on this Il a earth. permis que les choses se passent comme s'il n'était pas au contrôle parfois. That's like little me sitting inside this little model train, and I feel like, why is the train going this way? I thought we were going to go this way. Et c'est comme moi, assis dans ce petit train, et je me demande pourquoi le train a pris cette direction alors que je pensais qu'il allait en prendre une autre. God is in control. Dieu est au contrôle. And finally, this third aspect of the love of God is this. Et troisièmement, ce dernier aspect de l'amour de Dieu, c'est celui-ci. God is my Father. Dieu est mon Père. And I'm sure you've heard this before as well. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. God is always good. Dieu est toujours bon. He's completely in control. Il est complètement au contrôle. But then there's something still missing. Mais il y a quand même quelque chose qui manque. What about me? How do I fit into that picture? Qu'en est-il de moi? Comment est-ce que je rentre dans la scène? God is always good and He's fully in control for so and so. Dieu est toujours bon et il est au contrôle pour tel et tel. God is always good and He was always in control for Jesus because Jesus never sinned. Dieu est toujours bon et il était toujours au contrôle pour Jésus qui n'a jamais péché. That's not enough. Ce n'est pas suffisant. What about me? Qu'en est-il de moi? I have sinned. J'ai péché. I know my sin very well. Je connais très bien mes péchés. And I'm thankful for God's forgiveness. Et je suis reconnaissant pour le pardon de Dieu. And I made mistakes in my life, and maybe I'm reaping some of the things as a result of poor choices in the past. Et donc j'ai péché par le passé et peut-être maintenant je récolte le résultat des mauvais choix que j'ai faits. Is God still in control of that, even though I made the mess? Est-ce que Dieu est toujours en contrôle de cela, bien que ce soit moi qui ai créé cette situation? That's where we need faith. C'est là où nous avons besoin de foi. God is always good. Dieu est toujours bon. God is always in control. Dieu est toujours au contrôle. And God is my Father. Et Dieu est mon Père. Now I can rest. Maintenant, je peux être au repos. Now I can have peace. Je peux avoir la paix. See, Jesus said this in John 17. Et regardez ce que Jésus a dit dans Jean 17. John 17, verse 23. I'm sure you've heard this verse before. I want you to look at it again. Jean 17, verset 23. Je suis certain que vous avez déjà entendu ce verset. Je veux qu'on le regarde. I in them and you in me. Moi en eux et toi en moi. You know, we talk about asking Jesus to come into my heart. Vous savez, nous parlons de demander à Jésus de venir dans mon cœur. We teach our children, you're born again, you're asking Jesus through the Holy Spirit to come and live within you. Nous enseignons à nos enfants, quand vous êtes nés de nouveau, vous demandez à Jésus de venir vivre en vous. That's what he's saying here. I in them, Jesus in me, through his Holy Spirit. Et c'est ce qu'il dit ici, moi en eux, par le Saint-Esprit. For what purpose? Pour quelle raison? So that the last part of that verse, the world may know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. La dernière partie de ce verset, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Why did you ask Jesus to come into your heart? Pourquoi avez-vous demandé à Jésus de venir dans I'll votre tell you what it was for me. Je pensais peut-être que c'était pour moi. I didn't want to go to hell, I wanted to go to heaven. Je ne voulais pas aller en enfer, je voulais aller au ciel. But that was just step one. Mais c'était juste le premier niveau. You know, Jesus said, why should you ask me to come and live in your heart? Et Jésus dit, pourquoi vous devriez me demander de venir? It's so that you can have an assurance that the Father loves you, loves me. C'est pour que vous ayez l'assurance que Dieu vous aime et m'aime. He sees Jesus living and he says, oh, I love you, Santosh, so much. Il voit Jésus vivant en lui et disant, je t'aime tellement. I hope you see God giving you a hug like I just showed. Et donc j'espère que vous voyez Dieu vous embrasser comme je viens de The vous montrer. world may know that you love them as much as you love me. Que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. And he goes on to say, in the last part of the next verse, he says, that they may see my glory which you have given me. Et il continue en disant la dernière partie du verset suivant, qu'il voit la gloire que tu m'as donnée. Jesus was so clear that there was a glory that the Father had given him. You know what this glory was?
Jésus était véritablement clair. Il disait que Dieu lui avait donné une gloire. Est-ce que vous savez quelle était cette The gloire? last part of verse 24 is so important. You have loved me before the foundation of the world. La dernière partie du verset 24, c'est que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jesus said, this is glory. Jésus dit, c'est ça la gloire. Do you desire glory? Est-ce que vous désirez la gloire? No, the world desires glory. Le monde désire la gloire. The athletes of the world and the sports people of the world, they desire glory. They want to win the FA Cup or whatever it is these days. Les athlètes de ce monde, les sportifs, ils veulent gagner des coupes, peut-être la Coupe du Monde. They want to win the championship. That's glory. Ils veulent gagner par exemple le championnat, c'est ça la gloire. They want to have the gold medal around their neck. Ils veulent avoir la médaille d'or autour de leur cou. They want to hoist the championship cup. Ils veulent soulever la coupe parce qu'ils ont gagné le Or if championnat. they're business, they want to be the number one business. Ou s'ils sont des personnes, des hommes d'affaires, ils veulent gagner, être les And hommes Jesus d'affaires. said, I came to show the world this glory. Et Jésus dit, je suis venu montrer au monde cette What gloire. glory? Quelle gloire? The Father loves me. Le fait que le Père m'aime. It's almost so plain and obvious that we think, really, that's glory? Et c'est tellement clair et évident qu'on se demande, est-ce que c'est ça la gloire? Jesus showed us that the love of the Father on us is so amazing and so great that that's all the glory you should ever want. Jésus nous montre que l'amour que le Père a pour nous est tellement grand que ça devrait être la gloire que nous devrions rechercher. I'll give you my honest testimony. Je vais vous donner mon témoignage honnête. Over the last few years especially, Durant les dernières années, I increasingly found the glory j'ai de plus en plus trouvé la of gloire this very simple thing. de cette chose très simple. I am somebody loved by my daddy in heaven. Je suis quelqu'un qui est aimé par mon Père qui est au ciel. That's become glory for me. Et c'est devenu la gloire pour moi. Really mean it. Et je le pense véritablement. Only more recently, Et même récemment. as a Christian, I used to desire lots of good things on En this. tant que chrétien, je désirais beaucoup de bonnes choses sur cette Even terre. things like, Lord, I want to be useful to you in the church, Et and même things des like that. choses comme Seigneur, je veux être utile dans l'église, des choses de ce type. I want to be a blessing. Thank you for the ministry and all these things. Je veux être une bénédiction, merci pour le ministère et toutes ces choses. But the sunshine of God's love has been shining brighter and brighter in my life lately. Mais l'éclat de l'amour de Dieu dans ma vie est de plus en plus éclatant. Where all I see is His love for me. Et tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. And I desire less and less the stars that used to shine Et je désire de moins en moins les étoiles qui brillaient auparavant. have become darker and darker. Ils sont devenus de plus en plus sombres. Even ministry. Même le ministère. I enjoy ministering the word whenever the Lord gives me the opportunity. Je prends plaisir au ministère dans le monde chaque fois que Dieu me donne l'opportunité. I enjoy being a part of the local church that I'm in and serving there. Je prends plaisir à faire partie de l'église locale et de servir là-bas. But even those good things have become like stars that are diminishing in their brightness. Et même ces choses sont devenues comme des étoiles dont l'éclat faiblit. And I can honestly say it's becoming more and more true in my life. Et je peux dire honnêtement que c'est devenu de plus en plus vrai dans ma vie. That I desire nothing on this earth except God Himself. Et que je ne désire rien d'autre sur cette terre à l'exception de Dieu lui-même. I don't want to have a name that I'm this or I'm that, or I can preach or do this or do that. Je ne veux pas me faire un nom que je peux faire ceci ou cela, je peux prêcher ou toute autre chose. I want people to spend time with me and say this at the end of their time with me. Je veux que les gens passent du temps avec moi et qu'après avoir passé du temps avec moi, ils puissent dire ceci. Man, God really loves Santosh. Vraiment, Dieu aime Santos. Imagine if that could be said on your tombstone. Et imaginez que cela puisse être écrit sur votre tombeau. Santosh lived from such and such a date to such and such a date. Santos a vécu de tel jour à tel jour. What can you say about his life? Et que peut-on dire de sa vie? His father loved him. Son père l'a aimé. You see the glory in that? Est-ce que vous voyez une gloire en Is cela? that the desire of your life? Est-ce que c'est ça le désir de votre vie? Oh, you know, I want to be a great preacher, or I want to do this, I want to do that, I want to do Plutôt, that. vous voulez être un grand prédicateur, vous voulez faire ceci ou cela. Jesus, who lived the most fantastic life that's ever been lived, Jésus qui a vécu la vie la plus fantastique qui n'a jamais été vécue. said this. You want to know what is the glory in my life? Il a dit, vous voulez savoir quelle est la gloire dans ma vie? My Father loves me. Il dit, mon père m'aime, Daddy loves me. papa m'aime.
And Jesus said, unless you become like little children, you will not understand heaven. Et Jésus a dit, à moins que vous ne deveniez comme des petits enfants, vous ne pourrez pas comprendre le ciel. I have 6 children. My youngest is 1.5 years old. J'ai 6 enfants et le dernier a 1 an et demi. I'm going to use him as an example because I think he gets it the most. Et je vais le prendre comme exemple parce que je pense que c'est lui qui le reçoit le plus. You know what is the greatest thing for him in life? Vous savez quelle est la plus grande chose pour lui dans la vie? He can't even go to the bathroom by himself. He has to change his diaper. Il ne peut même pas prendre un bain tout seul. On doit changer sa couche. He can barely feed himself. He usually makes a big mess whenever he eats. Il peut difficilement se nourrir lui-même. Et chaque fois qu'il le fait, c'est ça. He can walk, but he often falls down and gets hurt. Il peut marcher, mais la plupart du temps, il tombe et s'est fait mal. But you know what's his greatest claim to fame? Et vous savez quelle est la chose qu'il aime le plus? His daddy loves him. C'est le fait que son père l'aime. Do you want that to be your greatest claim to fame? Est-ce que vous voulez que cela soit également ce qui vous passionne le plus? Oh, so and so, he's the elder here. So and so, he leads the singing. So and so, he preaches. Ou plutôt tel, il dirige la chorale, la louange, il prêche, ainsi de suite. Oh, that sister in the back, God loves her. Et plutôt que cette sœur, au fond, Dieu l'aime. This is how it is in the world system. C'est comme ça que c'est dans le monde. We see the value and the glory and the love of God over us. Si nous voyons la valeur et la gloire de l'amour de Dieu sur nous. In Luke 15, I want to show you this. Dans Luc 15, je vais vous montrer ceci. It's so important for us to be grounded in this. C'est vraiment important pour nous d'être enracinés dans ça. Because this is like the foundation. Parce que c'est comme la fondation. You know, if the foundation is not good, the whole building will collapse. Et nous savons que si la fondation n'est pas bonne, l'immeuble entier pourra s'effondrer. When you look at this beautiful building, you know, everything's nicely built, but if underground, the foundation is not right, this building will collapse. Vous voyez, cet immeuble, tout est beau, mais si la fondation en dessous n'est pas bonne, ça pourra s'effondrer avec du temps. It's easy for us to miss this love of God because we know our own faults. Et c'est facile pour nous de rater cet amour de Dieu parce que nous connaissons nos propres fautes. We know how sinful we have been or maybe still are. Nous savons combien nous avons été pécheurs et peut-être nous le sommes encore. Maybe you remember how you spoke to your wife even just this morning. Peut-être que vous vous rappelez comment vous avez parlé à votre épouse et même peut-être ce matin. And you're grieving over it. Says, Lord, why am I still like that? Et vous êtes déçu de cela et vous demandez au Seigneur pourquoi cela. You have a longing to be more Christ-like. That's wonderful. Keep pressing on. Et vous avez un désir d'être comme Christ, continuez à avancer. But in the midst of that, don't lose sight of God's love for you. Mais sur le chemin, ne perdez pas de vue l'amour de Dieu pour vous. Luke 15, you know the story of the prodigal son, right? Luc 15, vous connaissez l'histoire du fils prodige, And n'est-ce he pas? went and wasted all his father's wealth. Il est allé, il a gaspillé la richesse de son père. And then he came back after he ran out of money and ran out of food. Et il est revenu quand il n'avait plus d'argent, il n'avait plus And he de came quoi to manger. his father and said in verse 21, Et il est venu vers le père et il a dit au verset 21, the son said to him, Father, I've sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Do you fils. feel like that today? Est-ce que vous vous sentez comme cela aujourd'hui? Lord, I'm not worthy to be called your son. Vous dites, Seigneur, je ne suis plus digne d'être I appelé hear ton fils. that you are always good. J'ai entendu que tu es toujours bon. I hear that you are always in control. J'ai entendu que tu es toujours au contrôle. I hear that you love me as your son in a personal way. J'ai entendu que tu m'aimes comme mon fils d'une façon personnelle. I know what I've done and I know what I'm like on the inside. Je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je suis à l'intérieur. I'm no longer worthy to be called your son. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. But look at verse 22. But, Regardez le verset 22. Mais, very small word, but a very powerful word. un mot très petit mais très puissant. But the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his head and his sandals and on his feet. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. And bring the fatted calf, kill it, and let us eat and celebrate. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Why? Pourquoi? Because this son of mine, Parce que mon fils, mon fils, the father is not, the son came saying, I'm not worthy to be your son, I'll just be a slave. le fils est venu en disant, je ne suis plus digne d'être ton fils, je suis prêt à être ton serviteur. No, he says, this is my son. Et il a dit, non, ceci est mon fils. I've got plenty of slaves, but I've got a son. J'ai beaucoup d'esclaves, mais j'ai un fils. This is the word of the Lord to you today, dear brother, dear sister. C'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui, chers frères et chères sœurs. He looks at you and says, this son of mine, Il vous regarde et dit, mon fils, this daughter of mine. ma fille. Doesn't matter if you're just coming back from, you're smelling like pigs. Peu importe si tu reviens juste et que tu sens comme un porc. And even while the prodigal son was with the pigs, the father's attitude towards him, that's my son, that's my son, that's my daughter. Et même lorsque le fils prodige était avec les porcs, le père avait toujours le regard vers lui en disant ça, And c'est doesn't matter ma fille. what mess you've made of your life, where you are at, if you think you've wasted so many years. Peu importe le désordre que tu as fait de ta vie, et même si tu penses que tu as gâché, tu as perdu beaucoup d'années, God, who is always good, Dieu qui est toujours bon, who's always in qui control, est toujours au contrôle, and says to you, you are my son, you are my daughter. vous dit, tu es mon fils, tu es ma fille, This son of mine, mon fils, this daughter of mine. ma fille. I recently asked the children in our church this question. J'ai récemment demandé aux enfants dans notre église cette question. So you've heard it, bear with me. I asked them, what is the longest word? Si vous l'avez déjà entendu, excusez-moi, quel est le mot le plus long In English, at least. en anglais? And I had a few suggestions. Et j'ai eu plusieurs suggestions. In fact, one that was about 20 letters long. Et il y en avait un qui avait plus de 20 caractères. But I told them it's a trick question. Mais j'ai dit c'est une question piège. And I said that the longest word in the English language is the word smiles. Et j'ai dit le mot le plus long en anglais c'est le sourire. Which you don't have to be very good at spelling to know why that's the longest word. Et vous n'avez pas d'être très bon pour appeler pour savoir pourquoi Because c'est long. there's a mile between two S's. Parce qu'il y a mile, il y a donc la distance, on va dire les kilomètres entre les deux S. I'm sorry, it doesn't work in French. Donc en anglais, il y a miles entre les deux S. S-M-I-L-E-S. Smiles. So the kids got a laugh out of it. Et donc les enfants ont rigolé de cela. But I thought about that because for me there is a longest verse in the Bible like that. Et donc j'ai pensé à cela parce que pour moi, il y a un verset long dans la Bible. And there's actually a few. I'll show you one. Et il y en a plusieurs, je vais vous en montrer un. Psalm 103. Dans le psaume 103. Verse 17. Psalm 103, verse 17. Psaume 103, verset 17. The loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. The loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting. La bonté de Dieu dure éternellement. This is the longest verse, or one of the longest verses. C'est le verset le plus long ou l'un des versets les plus longs. So remember, God's love for you extends forever. Donc rappelez-vous, l'amour de Dieu s'étend à jamais. I got a little card. It was very interesting. I was thinking about this, and I happened to read a little card my daughter, my oldest daughter, gave me before I left. Et donc j'ai une petite carte que ma fille aînée m'a donnée avant que je ne parte. It says, "To Daddy, love Olivia." From, and she put our address. Elle a dit pour papa d'Olivia et elle a dit adresse de expéditeur, elle a mis notre adresse. She wrote like a little stamp over there, a handwritten stamp. Donc elle a décidé comme un timbre dessus. So from there to wherever Daddy is.
Donc, expéditeur, elle a mis l'adresse de la maison et destination partout où papa est. It's really great. It melted my heart when I saw this. C'est vraiment grand, ça m'a fait plaisir. She put it in my Bible knowing that that's the one place I will find it. Elle a mis dans ma Bible sachant que c'était un endroit où je le verrais forcément. I love you, Dad. Hope the meetings go well. Love, Olivia. Je t'aime, papa, et j'espère que les réunions se passeront bien avec amour. But on the other side of that, she wrote this. Et de l'autre côté, elle a écrit ceci. Daddy, I know you've loved me since I was born. Papa, je sais que tu m'aimes depuis que je suis né, But I've loved you my whole life. mais je t'ai aimé toute ma vie. You've loved me since I was born, but I've loved you my whole life. Tu m'as aimé depuis que je suis né, mais moi, je t'ai aimé toute ma vie. That's really, really cute. Donc, c'est vraiment... So she's loved me her whole life, Donc, elle m'a aimé toute sa vie, but I've only loved her since she was born. et moi, je l'ai seulement aimé depuis Does qu'elle that est sound née. right? Est-ce que ça semble... For her, it's her whole life. Pour elle, c'est toute sa vie. For me, it's only been since she was born. Et pour moi, seulement depuis qu'elle est née. But you get it? Mais est-ce que vous avez saisi? Her whole life Toute sa vie, is wrapped within my whole life. toute sa vie est à l'intérieur de ma vie. And then you put God into the picture. Et vous mettez maintenant Dieu dans l'image. My whole life, I think I've loved God, okay, since I was born again. Donc je peux penser que j'aime Dieu depuis que je suis né de He has nouveau. loved me before that. Mais lui, il m'a aimé même avant cela. Even if you loved God your entire life, Même si tu as aimé Dieu toute ta vie, that would still be minuscule compared to how long God has loved you. ça sera toujours minuscule comparé à comment Dieu vous a You see aimé. the greatness of God that extends far beyond our existence. Quand vous voyez la grandeur de Dieu qui s'étend bien au-delà de notre existence. And we say, Lord, okay, yeah, I made a mess and I've done all those other things, but your love for me extended even before I was born. Et on dit, alors oui, j'ai fait du désordre, j'ai fait n'importe quoi, mais ton amour s'étend bien au-delà de mon existence. I want to close with a few verses from Psalm 139, which I think is very important for you to see if you haven't seen them before. Je veux terminer avec quelques versets dans Psaume 139, et que je pense que c'est important de regarder Keep si a vous finger there. n'avez jamais vu. I'll come back to that, but here's another trick question. What is the first verse of the Bible? Et ça, c'est aussi notre question piège. Quel est le premier verset? Anybody want to take a guess? Est-ce que quelqu'un veut essayer de le deviner? First verse of the Bible. Le premier verset de la Bible. Is it Genesis 1:1? Est-ce que c'est Genèse 1:1? 1 John 1? John 1:1, yeah. Est-ce que Jean 1:1? Which is in the beginning was the word. Yeah, they're all Il dit qu'au good guesses. commencement était la parole. Some say Job was written first, so maybe some of you say Job 1:1. Certains disent que Job a été écrit en premier, donc peut-être c'est Job 1:1. I want to show you what I believe is the first verse. Et je vais vous montrer ce que je pense être le premier verset. Or it may be second, if John 1:1 may actually be the first, but regardless, in Ephesians chapter 1. Ça pourrait être le deuxième si Job 1:1 est le premier dans Éphésiens. Ephesians 1, verse 4. Éphésiens 1, verset 4. This is before Genesis 1:1. Et ça c'est avant Genèse 1:1. He chose us in Him before the foundations of the world. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. So Genesis 1:1 is the foundations of the world. Donc Genèse 1:1, c'est la fondation du monde. What came before Genesis 1:1? Et qu'est-ce qui est venu avant Genèse 1:1? I did. Moi, You did. toi aussi. If you believe it. Si vous croyez cela, According to your faith, be it unto you. que cela vous soit accordé selon votre foi. One of the things I try to make a habit of recently is to make the Bible personal. Une des choses que j'ai pris l'habitude de faire récemment, c'est de rendre la Bible personnelle. So you read Ephesians 1 verses 3 and 4 personally. Donc vous lisez Ephésiens 1, versets 3 et 4 personnellement. Blessed be the God and Father of Santosh's Lord Jesus Christ, and put your name there, not my name. Béni soit Dieu, le Père de notre... après vous mettez votre nom. Who has blessed Santosh with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.
en Christ. Just as He chose Santosh in Him before the foundation of the world. En Dieu, il m'a choisi avant la fondation du monde. That we would be that Santosh would be holy and blameless before Him. Pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui. So when did God's love for me begin? Donc quand est-ce que l'amour de Dieu pour moi a commencé? Was it when I finally repented and came to Him? Est-ce que c'est lorsque je me suis repenti et que He je says, suis venu vers lui? oh, you repented? Okay, I love you now. Et il a dit, mais tu t'es repenti, donc maintenant je t'aime. Maybe that's what you thought. Peut-être que c'est ce que vous pensiez. And then you read the scriptures where it says, hold on, God was loving me even when I was in sin. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous vous dites, quand Dieu m'aimait, même quand j'étais dans le péché. There I was, making a mess of my life, God still loved me. Je faisais n'importe quoi de ma vie, mais Dieu m'aimait toujours. And then you realize, okay, how far back does God's love for me go? Et après, vous réalisez jusqu'à quel point l'amour de Dieu pour moi peut aller. Before the foundations of the world. Avant la fondation du monde. Now go back to Psalm 139. We'll just look at these verses briefly. Donc on va repartir maintenant dans Psaume 139. On va regarder ce verset. Psalm 139, verse 13. Et on va regarder le verset 13. You formed my inward parts. You wove me in my mother's womb. C'est toi qui as formé mes reins, c'est qui m'as tissé dans le sein de ma mère. So God's plan for you started before the foundations of the world. Donc le plan de Dieu pour vous a commencé avant la fondation du monde. Then He made the world. Ensuite, il a fait le monde. And all of that you read about in the history of the world. Et ensuite, on lit tout ce qu'on voit dans l'histoire du monde. And there you show up in the 20th century or the 21st century, depending on when you were born. Et après, vous êtes venu dans le 20e ou le 21e siècle en fonction de thousands of years. Des milliers d'années. God's been loving you. You're not even in existence yet physically. Et Dieu vous aimait pendant tout ce temps et vous n'étiez même pas en existence physiquement. You were in the mind of God, and He was loving you then. Vous étiez dans la pensée de Dieu et il vous aimait depuis lors. Then your mother got pregnant with you, and you're inside your mother's womb. Et ensuite votre mère a été enceinte et vous étiez dans son ventre. Created your body there in your mother's womb. Il a créé votre corps dans le ventre de votre maman. Delicate and diligent and intricate with how He formed you. Et donc, on peut se poser la question comment il nous a formés. He says in the next verse, fearfully and wonderfully made. Et il dit dans le verset suivant que cela a été fait de façon admirable et merveilleuse. The next time you stand in front of the mirror, la prochaine fois que vous vous tenez devant le miroir, instead of thinking of how beautiful or how handsome you look, au lieu de penser à comment vous êtes beau, or being discouraged about handsome you or how not handsome or not pretty you think you are, ou peut-être si vous pensez que vous n'êtes pas beau, vous devez réfléchir à I hope you remember this verse. J'espère que vous vous rappellerez de ce verset. You stand there in the mirror and think, vous tiendrez devant le miroir et penserez, you made every part of my body just the way it is because you love me. Vous direz, tu as fait toutes les parties de mon corps de la façon dont elles sont parce que tu Yeah, for me, I would love to change this or change that, but you made it intentionally because you love me. Si c'était moi, je voudrais changer ceci ou cela, mais tu l'as fait de façon intentionnelle parce que tu m'aimes. Verse 16, while you were still in your mother, this is again, long before you sinned, long before you were born, you're still in your mother's womb. Verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, et ça c'est bien avant que vous ne soyez né, avant d'être dans le ventre. What was going on while you were in the mother's womb? Qu'est-ce qui se passait quand vous étiez dans le ventre de votre I mère? don't even remember what I was doing, I couldn't remember. Je ne me rappelle plus de ce que je faisais, je ne peux pas me If you rappeler. look at ultrasound, you see the cake, baby's cake, and they move around and all this stuff. Oui, donc si on voit dans le caméra, on peut voir l'enfant qui donne des coups. It takes about 9 months typically for the baby to be ready to be born. Ça met 9 mois pour un enfant pour être prêt à naître. Have you ever wondered why? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Now, this is not a scientific reason, but let me tell you the biblical reason. Ça, c'est pas une raison scientifique, laissez-moi vous donner la raison It took biblique. 9 months for God to write out every day of your life. Cela a pris à Dieu 9 mois pour écrire tous les jours de votre vie. Now, God can do it in a second. Oui, Dieu peut le faire en une But seconde. I like the picture He gives me that over those 9 months He was writing out, okay, August 24th, 2019, I got to plan this out for something.
Mais j'ai toute cette image que, par exemple, il écrivait le 24 août 2019, j'ai tel projet pour le faire. August 25th, I got to write out. Et je dois écrire également le 25 août. I mean, who has the time? I don't have the time to write out everything in my own life. Et qui a ce temps? Moi, je n'ai pas le temps d'écrire tout sur ma propre He vie. says in verse 16, Et il dit au verset 16, your eyes have seen my unformed substance. That means while I was still in my mother's womb. tes yeux me voyaient quand j'étais encore une masse informe. And in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. Et sur ton livre étaient inscrits des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. There was God writing on every day of my life, and He finally wrote the last day, whenever that is. Et donc Dieu était en train d'écrire tous les jours de ma vie et finalement il a écrit le dernier jour. Je ne sais pas quel est ce jour. Okay, book of Santosh's life is finished now. Santosh, you can be born. Donc maintenant j'ai fini d'écrire le livre de Santos. Santos, tu peux naître maintenant. Now here I am trying to figure out God's will for my life. I'm like, okay, what's going to happen, Lord? And what's your will for my life? I'm so confused and perplexed. Et puis me voici là qui essaye de trouver, de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Je suis confus, je suis perplexe. You already finished writing the book Mais il a déjà fini d'écrire le livre. before you were born. Avant que tu ne sois né. He loves you. Il t'aime. He's going to finish His purpose in your life if you let Him. Il va terminer, finir le but qu'il a pour ta vie si tu le laisses faire. Look at verse 17. How precious also are your thoughts to me, O God. How vast is the sum of them. If I should count them, they would outnumber the sand. When I am awake, I am still with you. Donc regardons le verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nom en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. The next time you go to the beach, La prochaine fois que vous allez à la mer, you just take a handful of sand. vous prenez une main de sable And see if you have any success counting how many grains of sand there are. et essayez de voir si vous êtes capable de compter le nombre de grains qui sont dedans. And when you get tired of counting, Et quand vous serez fatigué de compter, you go back and read verse 18 again. vous repartez lire le verset 18. It says like, wow, this is so much sand, I can't even keep track of it. Donc tu dis, il y a tellement de sable, je ne peux pas compter. And he says, God's thoughts towards you are even greater than that. Et il dit que les pensées de Dieu envers vous sont plus grandes que cela. How much is God thinking about you? Combien Dieu pense à vous, Specifically, you. de façon spécifique. Right now, you're trying to think about God. Et maintenant, là, vous essayez de penser à Dieu. But that's a finite number of thoughts you can have. Votre nombre de pensées est un nombre fini, on peut compter. God's thoughts towards you are infinite. He's always thinking about you. He's always thinking about you. Les pensées de Dieu envers vous sont infinies, on ne peut pas les compter, et il est toujours en train de penser à vous. I'll show you a couple more verses. Matthew 10, Et je vais vous montrer quelques autres versets dans Matthieu 10, verse 29. verset 29. Are not two sparrows sold for a cent, and yet not one of them will fall to the ground apart from your Father? Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. But the very hairs of your head are all numbered. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. You know, this happens to probably all of us, but as you get older, even more. Vous savez, cela arrive à chacun d'entre nous, et plus on vieillit, ça Every now and then, arrive de plus en in the plus. sink or on your pillow, you know, so there's a hair there. Et donc, sur votre oreiller, vous pourrez voir de temps en temps qu'il y a un cheveu. Là. Sometimes, if you're not careful, you find it in your food. Et parfois, si vous ne faites pas attention, vous allez le trouver dans votre nourriture. And that's kind of disgusting, but you know that even that was numbered. Mais est-ce que vous saviez que même cela était compté? Now, when you were brushing your teeth or when you got out of bed this morning, did you look at the pillow and see if there were any hairs there that fell off your head last night? Donc, quand vous brossiez les dents, est-ce que vous êtes allé regarder sur votre oreiller s'il y a des cheveux qui sont tombés la nuit dernière? I didn't. I forgot. I didn't even think about it. Je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, je n'y ai même pas pensé. You know who did? Mais vous savez qu'il a God. fait Dieu. He noticed that hair drop. Il sait que ce cheveu est tombé. Now, do you think he doesn't know about the financial problem you're facing? Et maintenant, vous pensez qu'il ne connaît pas les difficultés financières, The sickness that you're struggling with? la maladie sur laquelle That other problem you're facing that you don't know what the solution is?
les autres problèmes auxquels vous faites face, que vous ne connaissez pas la took the solution. time to count the hair that fell off your head, how much more, those things that are more important. Et s'il a pris le temps de compter les cheveux qui sont sur votre tête, et à plus forte raison, les autres problèmes qui sont plus One importants. last one, and I think this is also very important to see. Un dernier, et je pense que ceci est également Romans 8, important. Romans 8 verse 31. Romains 8, You know Romans 8:28, which is God causes all things to work together for good to them who love Him and are called according to His purpose. donc Romains 8, 31, vous connaissez le 28 qui nous parle de comment Dieu, comment toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Then he says in verse 31, so what shall we say to these things? Et au verset 31, il dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? If this God who is always good and is always in control and is my personal Father, Si ce Dieu qui est toujours bon, qui est toujours au contrôle et qui est mon Père personnel, if He is for me, who can be against me? s'il est pour moi, qui peut être contre moi? God is on your side against the devil. Dieu est de votre côté contre le diable. God is on your side. He's not against you. Dieu est de votre côté, il n'est pas contre vous. And in order to prove it, He did something. Et pour le prouver, il a fait quelque chose. He says, I want to prove that I'm always on your side. I'm never against you. Il a dit, je veux prouver que je suis toujours de ton côté, je ne suis jamais contre toi. So He sent Jesus. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. You know why Jesus came? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu? Think of a lot of reasons why. Vous pouvez penser à beaucoup de raisons. To die for my sins or to take me to heaven, all these things. Those are little things we understand. Pour mourir, pour mes péchés, pour me pardonner, tout ça, ce sont des petites choses. Jesus came to prove to me that God is always on my side against the devil. Jésus est venu pour me prouver que Dieu est toujours de mon côté contre le diable. He who did not spare his own son, but delivered him all over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? You know, sometimes you might see a crucifix, maybe in some churches or different places. Donc parfois vous pouvez voir un crucifix, peut-être dans certaines églises ou à certains endroits. The next time you see the crucifix, or the next time you think about the cross, La prochaine fois que vous le voyez ou la prochaine fois que vous pensez à la yes, croix, thank God that He forgave your sins. donc nous rendons grâce à Dieu du fait qu'il a pardonné nos Thank péchés. God that Jesus is still not on the cross. He's in heaven. Nous rendons grâce à Dieu que Jésus ne soit plus sur la croix mais au ciel. But remember this, the cross tells me Mais rappelez-vous ceci, la croix me rappelle, me dit God is always on my side against the devil. That's why He sent Jesus. que Dieu est toujours de mon côté et contre le diable. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. This is a pillar of the truth. But this is the truth that we must support and be a pillar. Et ça, c'est la vérité que nous devons supporter et en être un pilier. Amen.